Salut à tous, c'est Nat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore une fois analyser vos boutiques sur Shopify. Donc on perd pas de temps et je commence tout de suite par la première boutique. Donc quand même, si, petite introduction quand même, j'allais oublier. Si vous souhaitez que j'analyse votre boutique, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, vous avez le lien en description. Régulièrement je poste un message quand j'ai envie de réaliser une vidéo telle que celle-ci, pour que vous puissiez m'envoyer vos boutiques, pour que je puisse ensuite les analyser en vidéo. Voilà. Alors, première boutique, Oxmo Industrie. Alors, je connais déjà cette boutique, parce que la personne à qui appartient cette boutique avait déjà eu un coaching avec moi, et je lui avais déjà donné quelques conseils, donc on va voir si tu les as appliqués. Alors, première chose, ici, livraison gratuite, c'est bien. Un petit tips, au lieu de gratuit, mettez plutôt offert. Pourquoi? Parce que livraison gratuite, c'est bien, c'est gratuit, on paye pas d'argent, super, génial. Par contre, livraison offerte, c'est un peu différent parce que quand on dit que quelque chose est offert, on sous-entend que à la base, c'est pas offert en fait, que c'est payant. Donc le fait qu'on parle de quelque chose qui est payant et que ça devient offert, c'est comme si on faisait un cadeau supplémentaire, tu vois. Bon, c'est psychologique, mais ça joue vraiment. J'ai fait des tests là-dessus sur plusieurs pages de vente, etc., en changeant ces éléments-là. Ça joue, d'accord. Bon, c'est pas ça qui va faire exploser votre taux de conversion non plus, mais en général, voilà, livraison offerte, c'est mieux. Ensuite, ton header ici, il est pas mal. De toute façon, la première impression qu'on a quand on arrive sur la boutique, c'est très très propre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ton logo, j'aime bien. Après, ici, ton menu. Alors ici, tu as mis catégorie. Si je clique, ok, sac à dos, banane. Alors, ton menu catégorie, ça sert à rien du tout. En fait, tu mets accueil, sac à dos et banane directement à côté. Casse-toi pas la tête. Comme tu as que deux catégories, en plus, ça va pas prendre trop de place. Donc fais ça, ça sera beaucoup mieux. Ensuite ici, donc tu as mis deux langues possibles. Alors là, il y a un petit souci, c'est que là, je suis en français, du coup, mais j'ai les prix en dollars. Est-ce que si je passe en anglais, donc là forcément, mais si je repasse en français, voilà, alors là, tu vois, il y a un souci au niveau des prix. Donc gère bien ça au niveau de la langue, super important. Ensuite, le taxe inclus ici, il faut absolument l'enlever, d'accord? Ça fait peur. Quand tu vois le mot taxe de façon générale, ça fait peur. Donc il faut absolument l'enlever. Ton produit. Alors le sac est plutôt stylé, ça on en avait déjà parlé. C'est vrai que c'est pas forcément l'un des produits les plus simples à vendre, mais bon, on est sur quelque chose d'assez original. Donc là, bon, clairement pour ce type de produit, de toute façon tout ce qui est accessoires de mode, produits de mode, etc., partez plus sur du marketing d'influence plutôt que sur de la publicité Facebook par exemple, parce que ça va être beaucoup plus simple à vendre, parce que voilà, quand on achète des vêtements, des accessoires, etc., on cherche une marque. On achète avant tout pour une marque, enfin très souvent en tout cas. Et là, voilà, on est sur un site, la marque est inconnue, etc. Bon, le design est original, certes, mais voilà. Par contre, si c'est un influenceur qui approuve le produit, ça a beaucoup plus d'impact pour ce type de produit. Voilà. Ensuite, ici, donc, hors clair, ok, t'as tout ce qu'il faut. Ton menu, ton bouton d'ajout au panier, mets-le dans une couleur plus accrochante, tu vois. Mets-le en orange, par exemple. Tu vois, ça suivrait bien avec ton logo. Un orange un peu comme celui que t'as ici. Pour que ça attire plus l'attention et que ça donne plus envie de cliquer dessus. Là, pareil, tu vois, j'ai revenu en français et la traduction n'est pas bonne. Donc, il faut faire gaffe à ça. La description, soyez séduit par notre sac à dos Pluton, il est parfait pour une utilisation, ok, ouais. Bon, ça va, la description est pas trop mal, elle est pas exceptionnelle non plus, mais bon, après c'est un produit, enfin voilà, c'est difficile de faire un très bon copywriting sur ce type de produit, ça c'est sûr. Ensuite on descend, collection vedette. Alors change ça, collection vedette c'est moche, mais par exemple nos produits du moment, tu vois, ou nos produits phares, ou vos produits préférés, tu vois, un truc comme ça sera beaucoup mieux. Ici c'est pas mal, les avis clients, ok, alors avis clients peut-être les étoiles les mettre en jaune. Ouais, pour que ça soit plus, qu'on le remarque plus en fait. Mais bon, ça c'est un détail encore une fois. Ensuite ici t'as tes deux collections, ça c'est bien. Ici ton aventure commence ici, ok, bon le slide sert pas à grand chose, tu vois, bon, ça t'es pas obligé de le mettre. Autre chose aussi, que je dis souvent, t'as pas d'offre marketing, encore une fois, tu vois, là t'as une offre dans le sens où t'as une promotion, mais elle est pas justifiée. Pourquoi une promotion? On n'en sait rien. Donc, limite, tu mets un petit bandeau ici, offre spéciale, je sais pas, offre de lancement, ou offre de lancement de notre nouvelle collection, de notre nouveau produit, solde d'été, j'en sais rien, fête de Noël, je sais pas, on fait notre millième commande, enfin voilà, tu mets un argument comme ça, et tu fais une offre basée sur cet argument, d'accord? Du coup, obtenez, je sais pas là, t'as quoi, t'as 40%, 30%, je sais pas de tête le calcul, bref, et mets-le aussi, tu vois. Offre spéciale 30% en ce moment même, etc. Hésite pas à rajouter de l'urgence, compte à rebours, stock, sans en mettre de trop non plus, ça c'est à toi de voir. Mais voilà, bien mettre que, bah voilà, il y a une réduction, mais c'est quand même limité, tu vois. Donc joue là-dessus. Sinon après le reste c'est pas mal du tout, rien à dire, et toutes les pages légales, etc. Ok.
Ton logo ici, il est en anglais. Bon, c'est un détail, mais encore une fois, voilà. Faut garder une certaine cohérence si ta boutique est en français. Ok, parfait. Si je vais sur un produit, les pages produits, de toute façon, c'est un peu comme... ouais, c'est pareil que ce qu'il y avait avant. Ici, on a des avis clients, c'est nickel. Ok, parfait. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, encore quelques petits trucs à bosser, puis je pense que tu seras bon, tu pourras envoyer la sauce avec les influenceurs. On passe à la boutique suivante. Alors, Dog and Run. Alors, premier truc, une pop-up comme ça qui apparaît dès que tu arrives sur le site, ça il faut l'enlever, absolument. Ça me donne envie de quitter, clairement. 10% offert, mettez votre email direct, enfin, ça fait cheap en plus. Bon, non, ça clairement faut l'enlever. Enlève ça. Ensuite, l'aspect général. Alors ça c'est mon avis personnel, encore une fois, mais je trouve la boutique vraiment moche. Au niveau des couleurs, je pense que le choix des couleurs est pas le bon. En tout cas, le orange ça va, mais le vert bleu là, j'aime pas du tout. J'aime pas non plus la disposition de la boutique en fait. Bon voilà, ça c'est mon point de vue sur le design. Ton logo, tu vois, il est pas mal. Il est pas mal, par contre j'aime pas le carré. Tu vois, il faut que tu enlèves le carré pour avoir juste le logo avec ça et avoir un fond transparent, tu vois. Ça sera beaucoup mieux. Donc là on est clairement sur la niche du chien. Et ce qui est super intéressant, c'est que t'as regroupé deux niches, tu vois, la niche des chiens, qui est une niche qui est saturée, t'as plein de boutiques dessus, mais bon, ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'argent avec, et la niche de la course en fait. Donc ça c'est intéressant. C'est niché. Ok, ici, nos collections. Alors là c'est bizarre parce que nos collections en fait c'est la page d'accueil, donc il faudrait peut-être renommer ce truc là, le titre de ce menu. Ensuite, tu vois, tu as notre catalogue. Au final, c'est quoi la différence? Alors, notre catalogue, à mon avis, c'est tous les produits. Ok. Qui sommes-nous? D'accord, mon blog, suivi de comment. Alors, mon blog, c'est bizarre aussi, tu vois. Peut-être notre blog, vu que là, tu vois, tu mets nos, notre, qui sommes-nous, et là, tu mets mon blog. Donc, tu mets peut-être plus notre blog. Ça, c'est intéressant. Tu donnes du contenu, etc. Dans ta niche. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment parfait. Ensuite, je vais retourner sur la page d'accueil. Je profite des soldes. Ok. Tu vois, c'est pas assez marquant en fait, tu vois, je profite des soldes. Mais vraiment, offre, solde, obtenez, je sais pas, 40% sur la majorité de nos produits, etc. Tu vois, quelque chose de concret. C'est important. Ensuite, on descend ici. T'as tes collections. Ok, c'est pas mal. Les photos sont pas mal. Ici, essaye de garder une cohérence, tu vois, genre celle-ci, elle est plus petite que celle-là. Ça fait un peu désordonné. Donc, essaye de vraiment garder tes photos aux mêmes dimensions. Ensuite, ici, un petit texte pour présenter la boutique. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas... Ouais, si c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour présenter un petit peu la boutique, pour renforcer un peu la marque. Pourquoi pas. Ok. Il y a un truc que je comprends pas non plus, c'est que bienvenue sur notre Canishop. Ici, c'est Dog and Run. Tu vois, il y a un mélange entre le nom de la boutique et le Canishop. Pourquoi Canishop? Tu vois, enfin, j'ai l'impression en fait que ta boutique, normalement, elle s'appellerait Canishop, mais du coup, là, c'est Dog and Run. Tu vois, donc... Essaye d'être plus cohérent avec ça. Ensuite ici, alors ton footer il est un peu vide. Donc tu as les pages légales, même s'il manque les mentions légales. Et puis ici rajoute peut-être un onglet paiement sécurisé, etc. Parce que là tu n'as aucune rassurance, tu vois, concernant les paiements, concernant la garantie, etc. Donc rajoute des éléments là-dessus. Ensuite si je vais sur une page produit. Ok, frais de port calculé à la caisse, ça enlève-le. En plus tu mets livraison offerte. Donc si les gens voient livraison offerte, frais de port calculé, ils vont se dire... C'est bizarre, c'est pas normal, d'accord? Donc enlève ça, très très important. Ok, ensuite couleur, taille, quantité, parfait. Il n'y a plus que 2700. Ok, là ça sert à rien. Là tu vois, ça sert à rien. Parce que en fait, l'intérêt de mettre une barre de stock, c'est qu'il reste peu d'articles en stock en fait. Donc forcément, si tu as une barre de stock mais qu'il reste 2761, il n'y a pas grand intérêt. Paiement sécurisé, ok, c'est bien. Ta description, voici un harnais de sport. Ok, bon, on reste dans une description très basique. Hein. Voici un harnais de sport, etc., etc. Pourquoi pas. Après, ouais, c'est vrai que pour ce type de produit, tu peux pas forcément non plus faire un copywriting ultra avancé. Peut-être ajouter des photos qui donnent plus envie. Des photos avec quelqu'un qui se balade avec le chien, etc. Tu vois. Jouer là-dessus. Parce que la niche des chiens, en fait, c'est... Faut jouer là-dessus, tu vois, sur le côté émotionnel, avec son chien. Les gens aiment bien ça, donc mettre des belles photos, des vidéos, etc. C'est important. Votre avis nous intéresse, donc là, t'as un pauvre malheureux avis, tu vois, ça fait un peu léger, tu vois, je trouve la page un petit peu légère. Ici, il faudrait que tu rajoutes aussi des recommandations de produits. D'accord. Voilà.
Sinon, après la niche, ouais, il faut développer ça, développer un peu le design de ta boutique, essayer de vraiment travailler sur une offre, et puis ça devrait le faire. Hein. Clairement, là, je pense que t'es dans une bonne niche. Ensuite, troisième boutique, We Kill Pain. Oula, bon, là, je suis désolé, mais ça va pas du tout. En plus, attends, si je dis pas de bêtises, t'as le thème Optimized, t'as mon thème, et je trouve ça horrible. Comme quoi, alors, c'est horrible, non, j'abuse un peu, en fait, je trouve que le choix des couleurs est pas bon. Alors déjà, bon, je vais parler déjà du truc qui me choque le plus. Le logo, il est énorme. Il est énorme. En plus de ça, je sais pas du tout... Enfin, on comprend pas en fait la boutique. Tu vois, on arrive là, on n'a aucune info, tu vois. Bon, livraison offerte, ok, là on a un logo, on sait pas trop ce que ça signifie. Il est beaucoup trop gros, donc réduis-le, clairement. Parce que là, ça prend trop de place. On a accueil, shop, notre mission est la FAQ. Pareil, tu vois, on a du shop, on sait pas ce que tu vends. Donc tu vois, shop, en fait, ça sert à rien de mettre un onglet shop comme ça. Il faut mettre un onglet avec tes catégories, tes collections ou un produit en avant, tu vois, pour que les gens comprennent directement ce que tu vends. Voilà, donc ouais, la taille à réduire. La couleur, alors la couleur, le bleu comme ça avec le noir, ah ça va pas. Franchement, reste sur du basique. Tu vois là où il y a du bleu, t'as mis le bleu vert, mais du blanc. Tu vois, ça va être beaucoup plus classe, beaucoup plus propre. Blanc et noir, blanc sur noir, ça sera beaucoup mieux. Ici en haut, pareil, tu mets le fond en blanc, l'écriture en noir. Ça sera beaucoup plus propre. Casse-toi pas la tête avec essayer de faire des trucs avec des couleurs, etc. Surtout que là, avec la couleur, enfin, moi c'est mon avis encore une fois. Je sais pas si vous partagez cet avis-là, n'hésitez pas à le mettre d'ailleurs les gens dans les commentaires. Mais voilà, moi j'aime pas du tout. Ensuite on descend, ici on a un nuage, etc. Alors sur le thème, tu as une option en plus pour superposer le slider qui est ici avec le menu. Tu vois, ça sera mieux. Donc imagine je montre avec mon doigt, moi. Forcément, vous voyez pas mon doigt, mais je vais montrer avec ma souris. Donc cette partie qui est ici, en fait, elle pourrait être ici. Vous voyez, décalée en haut, avec le menu qui se superpose. Vous pouvez faire ça avec le thème. Donc clairement, ça aurait été beaucoup plus stylé. Ensuite, ici, free your body and your mind, ok. Ok, bah là tu vois, là on comprend. Là, on sait que tu as des produits pour tuer la douleur. Donc ça, c'est intéressant. Ta phrase d'accroche est pas mal du tout. En plus, tu as ton offre, voilà, 30% sur nos produits, etc. Achetez maintenant. Là, c'est propre. La photo, j'aime bien. Donc, tu vois, là c'est bien. Ensuite, on descend. Popular item. Ok, alors, popular item, tu vois, c'est pas assez fort, tu vois, pour moi. Mais carrément, genre, nos best-sellers, enfin, en anglais, bien sûr, our best-seller, ça sera mieux, tu vois, que les items populaires. Enfin, je trouve que ça, c'est pas assez impactant. Là, forcément, tu as des produits. Alors, les produits, bon, je valide, hein, clairement, ça, c'est des produits gagnants. Ça, c'est sûr et certain. Bon, il y a de la concurrence, tu vois, il va falloir essayer d'être créatif au niveau marketing, etc. Mais c'est des produits qui marchent très très bien. Donc là, le choix des produits est bon. Ok, donc là, tu as 3 produits, c'est pas mal. Tu as les avis clients, etc. Bon, là, il y a le bouton, on peut ajouter directement au panier, etc. Bon, ça, forcément, je vais pas me contredire, c'est moi qui ai créé le thème avec ces options-là. Donc forcément, si je dis que c'est pas bon, il y a un problème. Donc non, franchement, t'as bien géré le paramétrage à ce niveau-là. Bon, encore une fois, les couleurs, je valide pas. Hein. Couleur des boutons, mais peut-être plus du vert, tu vois, vert clair ou bleu, mais change cette couleur là, enfin je sais pas, moi j'y arrive pas, j'aime pas du tout. Ok, ensuite encore d'autres produits ici, ok, c'est pas mal. Ici, alors il y aurait, ok, ok, donc là un petit peu de blabla pour parler de l'histoire de la boutique, ça c'est intéressant également. Peut-être mettre tes collections avant, alors je sais pas si t'as des collections, je vais dans Shop. Non, t'as pas l'air d'avoir des collections, c'est juste une liste de tes produits. Regroupe peut-être tes produits par collection, tu vois, genre les produits pour les bienfaits du dos, pour les bienfaits des jambes par exemple, tu vois, pour que ça soit un peu plus clair. Et comme ça, tu pourras présenter tes 2 collections ou 3 collections sur ta page d'accueil. Ok, là tu mets en avant un produit. Ok, pourquoi pas. L'image est pas mal. Ensuite ici, tu as des avis clients. Ok, ça c'est bien. Parfait. Ici tu proposes, tu montres un autre produit. Ok, et ici on a un peu de rassurance. Ok, bah c'est pas mal. En tout cas, ta page d'accueil est pas mal, à part les couleurs, encore une fois, je reviens dessus, mais bon, ça, moi j'y arrive pas. Mais sinon, le reste est pas mal. Ici, ok, t'as tout ce qu'il faut. T'as le bandeau newsletter, ok, parfait. T'as tes pages légales ici avec tout ce qu'il faut. Ok, c'est nickel. Je vais juste aller voir sur une page produit. On va aller sur le premier. Oh, la punaise, ton menu, c'est vraiment horrible. C'est beaucoup trop gros, en fait. Les personnes, elles doivent pouvoir cliquer et voir direct le produit, en fait. Tu vois, elles doivent pas scroller comme ça. Donc fais gaffe avec ça. Ok, ton produit. Donc t'as ce qu'il faut, les avis clients, qui a un peu d'urgence, etc. Ok. Bon, rien à dire là. Là, t'as la description de ton produit. Ok, c'est pas mal. On voit que c'est assez complet, donc c'est bien. Une garantie. Ok. Je vais enlever la barre de cookies. Ok. Ensuite, si on a les avis clients, etc. Bah, c'est complet. Hein. Honnêtement, c'est complet. J'ai pas grand chose à dire là-dessus.
Après, il faudrait voir, travailler le copywriting, etc. Mais bon, là, je pense que tu as fait déjà un bon travail. Peut-être rajouter une vidéo, tu vois, pour que ça ait encore plus d'impact au niveau du produit. Voilà, alors peut-être que tu le fais pour d'autres produits, je sais pas. Mais ouais, sinon, c'est pas mal du tout. Ok, là, on voit que tu vois, au final, c'est le même produit. Enfin, c'est le même produit, non, c'est pour des endroits différents. Mais tu vois, tu pourrais faire un package. Du genre, pour les personnes qui ont mal aux articulations, etc. Bim, tu regroupes les 4 en 1. Tu fais une offre spéciale, 50% de réduction si vous prenez les 4 au total, par exemple. Tu vois, des offres comme ça. Ça peut être intéressant pour ce type de produit. Mais en tout cas, ouais, c'est bien. Les produits sont bons. Je vais juste vérifier l'ajout au panier, voir comment t'as géré ça. Add to cart. Alors bon, t'as pas mis d'upsell, ça serait intéressant de mettre un upsell. En plus, tu l'as directement intégré dans le thème. Donc, tu mets un upsell. Par exemple, si la personne commande ça, lui proposer, je sais pas, des produits complémentaires qui pourraient aller avec ça, par exemple. Ok, puis là, bon. Non, honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Encore une fois, moi, le gros du travail qu'il faut changer, c'est les couleurs, le logo. Et puis voilà, mais sinon, le reste, c'est vraiment pas mal du tout. Ok, on passe à la 4e boutique. 1001serviettes.com. Ok, alors, solde d'été, toutes les serviettes à 25 €, enfin 24,99 € avec le code SUN et livraison offerte. Ok, alors enlève un point d'exclamation, on met jamais deux points d'exclamation, tu vois, je sais qu'on met ça, quand on écrit comme ça en messagerie des fois, mais ça fait pas sérieux en fait, donc mets-en un seul. L'offre est bien, par contre, avec le code, ça c'est pas bon parce que, crois-moi, par expérience, les gens, quand tu leur donnes un code, bah ils le mettent pas, tout simplement. J'ai eu des exemples comme ça, même en travaillant avec des influenceurs, où je donnais un code à l'influenceur partageait le code, et les gens venaient acheter le produit, mais ne rentraient pas le code. Donc, en fait, la réduction ne servait à rien. Et les gens achetaient quand même. Donc, il faut que tu mettes les serviettes à 24,99 directement. Tu vois, sans code, sans rien. Parce que tu as toujours des gens qui vont galérer à rentrer le code, donc voilà. Bon, le menu comme ça, bon, ça, j'aime pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur ordinateur. Catalogue, encore une fois, catalogue, mais plutôt nos produits, tu vois, ou nos serviettes. Parce qu'en plus, tu que des serviettes. Donc, casse-toi pas la tête. Au lieu de catalogue, tu mets nos serviettes. Et bim, après, tu as les différentes catégories de tes serviettes. C'est pas mal. Alors t'es dans une niche qui est pas trop mal, hein. Serviette, tout le monde en a besoin, etc. C'est sûr que c'est pas non plus le produit exceptionnel, mais il y a quelque chose à faire, je pense. Ce qu'il faut que tu fasses, alors c'est ce qui me passe par la tête là, pour ce type de produit, clairement, bon, influenceur, tu vois, ça peut le faire si t'as des designs vraiment originaux. Et clairement, bosse ton référencement. Essaye de choper tous les mots-clés de longue traîne en serviette, tu vois, en plus tu l'as mis là, dans tes menus, tu vois, genre serviette de plage ronde, attrape-rêve, serviette de plage ronde... J'ai du mal à cliquer. Ok. Serviette ronde enfant, serviette ronde mandala, etc. Tu vois, t'as plein de mots-clés comme ça que tu peux caser. Donc, limite, tu crées des articles de blog sur ces mots-clés. Travaille ton SEO. Voilà. Je vais pas te faire un cours sur le SEO maintenant, sinon la vidéo va durer 45 minutes, même peut-être plus. Mais voilà, essaye de te renseigner à fond sur le SEO et développe ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, il faut faire une étude pour voir s'il n'y a pas trop de concurrence non plus, mais je pense que ça devrait le faire. Il y a moyen de faire un truc là-dessus. Ok. Envie d'une serviette de plage qui vous ressemble. Ok, c'est pas mal. Tu vois, pareil, encore là, 2 points d'exclamation, on met en qu'un. C'est suffisant. Ok, tout le revenu des plages de Miami sont en vente disponibles, ça c'est pas mal. Ok, là tu présentes tes collections, c'est top. En plus, tu vois, franchement, les designs sont vraiment pas mal. Et je sais que c'est des produits qui peuvent super bien marcher, ça, surtout pour l'été. Bon, le problème, c'est que ta boutique est assez, comment dire, temporaire. Enfin, elle est, bref, j'ai plus le terme, mais tu vois, elle va fonctionner que l'été. À moins après que tu cibles d'autres pays. Ou c'est l'été toute l'année par exemple, pourquoi pas. Ensuite ici, nos meilleures ventes. Ok, alors le économiser 20 € comme ça en haut, je trouve ça moche. Ça faudrait que tu le changes. Mais sinon ça c'est pas mal de présenter tes produits comme ça. Ici, inscription à la newsletter, ok. Encore une fois, newsletter offre un cadeau, tu vois, un code de réduction, 5%, 10%. Pourquoi pas. Ici, mention légale, il y en a plusieurs, donc rajoute un S à mention, un S à légal. Ok, sinon ici tu as les pages qu'il faut, super. Je vais aller sur une page produit voir. Ok, livraison offerte. Ok, super. Tu vois, donc change tes prix, hein. Comme je t'ai dit, là, si tu as mis ton offre 24,99, mets tous les prix directement à 24,99. Ça sera mieux. La réduction se termine, ok, donc là, tu as mis un peu d'urgence, c'est pas mal. Rajoute peut-être... alors, tes boutons d'ajout au panier, déjà, ils sont pas assez marquants, tu vois. Mais des couleurs qui attirent. En plus, tu es sur une boutique type été, il faut qu'il y ait du coloris, tu vois, il faut qu'il y ait du peps. Donc, mets une couleur, je sais pas, vert, orange, bleu, ça marche bien, en général. Pareil, ajoute des logos de paiement sécurisés. Tu les as mis ici, ok, bon, c'est bon alors. Ok, garantie, etc., des avis clients.
Ok, c'est pas mal. Bon, on est sur une page basique. Tu vois, ici, t'as qu'une photo. C'est dommage. Faudrait peut-être avoir plus de photos pour présenter le produit sous différents angles. Mais sinon, c'est pas mal. Bon, en tout cas, il y a un truc à faire avec cette boutique, clairement. Dernière boutique, Luciaga. Alors, tu sais quoi? Alors, à mon avis, c'est une boutique de fitness. Encore une fois, si tu vois, tu mets catalogue, casquette, gourde détox, leggings, genouillère, ok, semelle. Ok, alors t'as des produits qui n'ont pas trop à voir entre elles, tu vois. Donc, on est sur une boutique quand même assez généraliste, mais quand même assez spécialisée, vu qu'on n'a pas non plus 36 collections. Catalogue, peut-être, mais nos produits, tu vois, ou nos collections. Ça sera un peu mieux. Ici, peut-être rajouter une barre pour mettre la livraison gratuite, tu vois. C'est toujours un bon argument. Page Instagram, je vais aller voir ta page Instagram. Ok, bon, elle est pas développée encore. Honnêtement, ça c'est un conseil aussi. Si vous avez une page Instagram pour votre boutique mais qu'elle n'est pas développée, etc., mettez-le pas. Ça va plus vous porter préjudice qu'autre chose. Parce que les gens vont aller cliquer dessus, ils vont voir, et puis ils vont voir que c'est pas développé, que c'est pas terrible, les photos sont pas exceptionnelles ni rien. Donc ils vont se dire, ouais, c'est pas sérieux, etc. D'accord. Donc vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir une où c'est mal fait en fait. D'accord. Donc ça, peut-être l'enlever. Ensuite, luciaga.com, le succès dépend de l'effort. Ok, bon, petite belle phrase, machin, etc. Bon, il y a une faute d'orthographe, il n'y a pas de et à effort ici. Et puis, ça sert à rien. Luciaga.com, tu vois, enfin, on a le nom de la boutique en haut. Donc ici, mais une offre. Une offre, encore une fois. Toujours, hein, on revient toujours à ça, mais c'est la base, hein, c'est vraiment un basique. Offre spéciale, offre de l'été, solde, voilà, réduction sur tel produit, sur telle collection. Il faut mettre ce type d'offre en cours, ok? Parce que les personnes, en fait, ils connaissent pas ta boutique. Donc pourquoi ils achèteraient sur ta boutique? Il faut qu'ils aient un avantage, en fait. Et c'est des produits, tu vois, c'est des produits qu'on trouve un peu partout. Donc s'ils n'ont pas vraiment de réel avantage d'acheter sur ta boutique, bah ils achèteront pas. Ensuite ici, nos collections, ok, donc là bon c'est dommage, tu as une ligne de 3, une ligne de 2. Il faudrait peut-être améliorer ça. Les photos, elles sont pas d'extrême qualité, tu vois, c'est pixelisé ici par exemple. Ensuite ici, l'été, les grandes vacances, ok. Ça c'est bien, ça c'est un très bon argument. Donc ça c'est top. Bon la photo fait un petit peu rire, ça c'est cool aussi. Et ici des photos. Ok, il manque peut-être... Ouais, bah il manque beaucoup de choses sur la page d'accord. Non, beaucoup de choses, non, j'abuse. Il manque une offre, ça c'est sûr, une offre marketing. Et puis, montre des produits, montre tes meilleures ventes. Les produits que tu veux mettre en avant, mets-les sur la page d'accueil. Et après, ton footer il est pas mal. Ok, alors, il est pas mal, mais il manque toutes les pages légales. Alors ça, obligatoire. Hein. Tu vois, les conditions. Ok, en plus, ici, le commerce électronique. Alors, il s'affiche uniquement quand on passe la souris dessus, c'est bizarre. Mais ouais, tu vois, il n'y a pas les pages légales, mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité, tout ça. Faut que tu ajoutes ça, hein, obligatoirement. Je vais aller voir juste sur une page produit. Ouais, là, pareil, tu vois, tu as une collection casquettes, mais il n'y a qu'une casquette. J'ai l'impression, en fait, ta boutique n'est pas finie. Il manque. Il faut que tu rajoutes des produits, etc. Donc, fais gaffe à ça. Et la page produit... Bon, on est sur une page produit basique, taxe incluse, enlève-le. Ultra important. En plus, c'est bizarre ici. Non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait un bug, mais non, c'est bon. Taxe incluse, donc ouais, enlève-le. Couleur. Tu vois, là, t'as 46 couleurs. Ce que tu peux faire, c'est que dans casquette, en fait, tu crées un produit par variante. Comme ça, en fait, tu auras la même casquette, mais au moins, ça va remplir. Et puis, tu auras la noire, la bleue, la verte, la jaune, etc. Tu vois, ça sera beaucoup mieux que de faire une seule page avec un choix comme ça. Parce que sur téléphone, ça doit être horrible. Hein. Une fois que la personne clique ici, elle doit scroller 3 fois pour voir tous les trucs. Donc fais gaffe à ça. D'un point de vue ergonomie, c'est pas terrible. Ici, ok. Ça, c'est bien. Par contre, honnêtement, sérieusement, ta boutique est en français ici, t'as même pas traduit les termes. Je comprends pas. Donc franchement, voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir sur ta boutique. Hein. Je pense que tu débutes, ça se voit de toute façon. Mais voilà. Après ici, la description est pas mal. Là, tu as quelques arguments qui sont sympas, ok. Bon, après, c'est une casquette, encore une fois, c'est vrai que le copywriting va pas être non plus exceptionnel sur ce type de produit. Mais voilà, ok. 5 bonnes raisons. T'as mis des avis clients, c'est bien, ok. Bon, d'un point de vue design, encore une fois, ça reste basique. Bon, ça, après, c'est ton thème qui est simple aussi. Voilà. Mais voilà. Bah, en tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider au niveau de toutes les analyses. Encore une fois, si vous souhaitez que j'analyse votre boutique dans une prochaine vidéo, rejoignez le groupe Facebook. Et puis la prochaine fois que je posterai un message dans le groupe pour ça, vous aurez juste à m'envoyer le lien de votre boutique. Et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!